Le sens de l'humour. Non, pas ici, c'est une cellule. Ah oui. Oui, oh bah alors c'est pour ça que vous avez mis des barreaux partout. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est endormi? Je croyais que les cellules étaient bruyantes. Entrez. Même pas un vœu. Un peu de joie. C'est Noël. Un petit brin de joie. Qu'est-ce que tu espérais? Brandy et foie gras? Champagne et caviar? Non, un peu d'amitié peut-être, de chaleur. Je sais pas, c'est Noël. C'est le moment où tout le monde gonfle ses poumons et chante des cantiques. Ah, peut-être dans ton quartier, mais enfin dans mon quartier à moi, Noël, c'est autre chose. C'est un paquet de factures et pas d'argent pour les payer. Ça ne donne pas envie de chanter. Ouais. Oui, ça peut vous poser pas mal de problèmes. Attends un peu, je sais qui tu es. Oui? Tu es le type richissime qui a plongé pour remonter le coffre. Je t'ai vu à la télévision. Ah, peut-être, oui. Et alors? C'est toujours pas pour ça qu'il est supérieur à nous, hein? Vous savez quelque chose, vous avez absolument raison. Attendez un peu, je ne me souviens pas très bien de mes cours de catéchisme du dimanche, mais il me semble que la fête d'aujourd'hui a un rapport direct avec la venue au monde d'un petit bébé. Et les hommes de bonne volonté et la paix sur la terre et des choses comme ça. Merci, révérend. Si j'étais un révérend père, je ne porterais pas cet uniforme. Alors, cette histoire ne vous dit rien? Elle me dit que je vais être bouclé longtemps. Peut-être que non. Peut-être que non. Peut-être qu'on peut faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais essayons d'imaginer, puisqu'on va passer Noël ensemble. Le verre de rhum du condamné. Ouais, ça me fait penser. Dans combien de temps on mange? Ah, vous la fermez un peu, oui, écoutez plutôt ce qu'il dit. Je voudrais pouvoir penser à mes Noëls d'autrefois. Ah, j'en sais rien. Peut-être qu'on a besoin de chaleur. Je me souviens de tous les cantiques. On chantait toujours beaucoup de cantiques à chaque Noël. On pourrait peut-être chanter aussi. On ne sait pas ce que ça peut donner. Peut-être que quelqu'un nous écoutera. Ah, on peut toujours essayer. Ça ne fera pas de mal en tout cas. Il est né le divin enfant. Taisez-vous. Jouer au bois, résonner, musette. Fermez-le donc. Oh, il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Pendant plus de 4000 ans, l'annonçaient les divins prophètes. Oh, mais non, t'as une jolie voix, toi. Pendant plus de 4000 ans. Silence là-dedans, mais c'est compris. Je vous ai déjà prévenu. Quoi? Je ne veux pas avoir à vous répéter encore, taisez-vous. Attendez un peu. Attendez, sergent. Tout homme a le droit constitutionnel de chanter. C'est dans la Constitution. J'en suis sûr. Je l'ai lu moi-même, alors. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Eux qui sont là en sifflant dans les sapins verts. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Il s'en va en chantant et bonne année, grand-mère. Oui, Mason Capwell, s'il vous plaît. C'est très urgent. Oui, ici Mason Capwell. Vous désirez? C'est au sujet de Lockridge. Qui êtes-vous? Je vous ai déjà appelé pour vous parler des pièces d'or. Je crois que j'ai d'autres renseignements pour vous, parce que j'ai vu Lionel Lockridge revenir de la réception à la maison Capwell le jour où votre frère Channing a été tué. Ce soir-là, il portait le même smoking que ce soir devant la télévision. Voulez-vous me dire qui vous êtes? Écoutez-moi, je crois que ce sale type devrait être fouillé. Il faut que vous me disiez comment vous vous appelez. Non, je regrette mon mari, ma famille. Je ne veux pas les mettre en danger. Rassurez-vous, je vous ferai protéger. Non, désolé. Dites donc, je voudrais que vous m'apportiez les vêtements de votre prisonnier. Oui, tout de suite. Obéissez bien, soyez très sages, lavez pas de bavardage, car le Père
Il va faire Saint-Lys, la vie d'un cadeau. Si vous voulez, ne soyez pas sots, car le Père Noël descend bientôt. Recherchez tous les jardiniers qui ont travaillé pour les Lockridge depuis 5 ans, et plus particulièrement leurs femmes. Et qu'est-ce que je fais quand je les aurai trouvés? Vous me les amènerez ici, j'ai besoin de leur parler, c'est peut-être très important. Mais c'est le soir du réveillon. Oui, et alors? Bon, je m'en occupe. Bien, parfait. Il me semble qu'il n'y a rien dans les poches. Ah, attendez un peu. J'ai l'impression qu'il y a un papier là-dedans. Oui? Oh, il a probablement glissé par un trou des poches. Ça arrive. J'ai perdu un beau stylo comme ça, en envoyant un complet au nettoyage. Et oui, le voilà. Ah oui, je l'ai. Ça m'a l'air d'être une simple note. Il y a une tache de sang. C'est incroyable. Des toiles anciennes, si délicates, comment elles ont pu résister toutes ces années? Oui, mais vous avez vu leurs caisses. Elles ont été emballées avec infiniment de soin. Oui, presque comme si on avait su qu'elles devaient rester sous l'eau pendant plus d'un siècle. Mais c'est fou qu'on ait pris autant de précautions. Oui, un bon coup de chance pour Lionel. Oui, et de malchance pour nous. Vous pensez au livre de bord? Je sais que ce livre représente une véritable découverte historique pour vous, mais pour les Capwell, il peut être la source de gros problèmes. Oui, d'après ce que j'ai cru comprendre, les Capwell peuvent être impliqués dans le naufrage de ce bateau. J'arrive pas à croire que Nathaniel était aussi démoniaque que le prétend Lionel. Tout ça pour l'amour d'une femme. Comment ça? Ce qu'il a lu à propos de Nathaniel, l'amoureux fou d'Amanda Lockridge, en fait, c'était tout bêtement et comme toujours un triangle. En admettant que ce qu'il a lu est bien réel, Lionel a toujours été menteur, il peut avoir inventé chaque mot qu'il a prononcé. Je suppose que oui. Si vous voulez bien m'excuser, je crois que je vais rentrer me coucher. La soirée a été épuisante. Bonsoir, Lise. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous et bonne nuit. Ouais. Comme Lise vient de le dire, pour moi aussi la soirée a été épuisante, papa. Avant de t'en aller, est-ce que tu veux bien me répondre? Te répondre à quoi? Eh bien, Augusta n'a pas hésité à t'accuser tout à l'heure de courir après Lionel. Elle avait déjà dit la même chose il y a quelques jours. Alors, que veut-elle dire par là? Comme tu le sais, j'essayais de trouver le livre de bord avant qu'il le lise. Non, je veux dire, en plus de ça, elle laissait penser qu'il pouvait exister des relations amoureuses entre vous. Augusta est une femme soupçonneuse et paranoïaque. Tu le sais comme moi. Je n'ai pas de liaison avec Lionel Lockridge. Jamais je n'en aurai. Lionel est mon pire ennemi et je le déteste plus que jamais depuis ce soir. Excuse-moi, ma chérie. Je n'aurais pas dû te demander ça. L'idée seule était insultante. Écoute, quand je tomberai amoureuse d'un homme, ce sera de quelqu'un de plus valable que Lionel Lockridge. Oh, quel qu'il soit, il aura beaucoup de chance. Je le connais d'avance. Ah, et qui c'est? Quelqu'un dans ton genre. Bonsoir. Oh, papa. Joyeux Noël. Je t'adore. Joyeux Noël. Je t'adore. Je suis désolé, Augusta. Ma réponse doit être encore non. Non, non, je n'ai pas à vous dire pourquoi. Allez le chercher. Non, non, Augusta. Augusta, c'est simplement que la situation a changé. Il ne peut recevoir aucune visite avant demain matin. Augusta? Allô? Complètement folle. Comme son mari et toute sa famille. Mais il n'écoute jamais. Il est né de divin enfant, jouez au roi raisonné. Laissez-vous, j'ai du nouveau. Venez par là, Lockridge. Et pourquoi ça? Pour un interrogatoire. Moi? Envoie-les au diable, Lionel. Ouais, en tout cas, fais-les chanter eux aussi. Et rappelle-leur que c'est Noël. Ils en ont sûrement besoin. Et sa libération sous caution? Trouver un juge, je serais très heureux d'en parler.